Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des Scorpions pour avril 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien encore merci de votre présence, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos messages de bienveillance qui me touchent vraiment au plus profond du cœur. Comme d'habitude, je voudrais vous rappeler de vraiment faire votre discernement, de prendre ce qui vous convient dans le message que je reçois, car je canalise pour tous les signes du Scorpion, donc il y a des choses qui vraiment vous toucheront et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal. Alors vraiment, suivez votre intuition et ce qui est aligné avec vous. Pour un message plus personnel, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une vidéo que vous pouvez trouver dans la description ici en dessous qui explique comment calculer tout cela si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Et alors, si vous voulez venir me voir en présentiel, vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne pour les sessions de thérapie holistique et de lecture intuitive. Merci. Donc voilà, nous allons commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur aujourd'hui. Nous allons vraiment faire venir les énergies propres à cette canalisation pour que vous puissiez recevoir exactement ce dont vous avez besoin pour ce mois d'avril. Dans votre prochaine expiration, je vais vous inviter à vraiment descendre en vous, vous poser, sentir que toutes les tensions se relâchent de votre corps, que vous arrivez dans l'ici et le maintenant. Je vais vous inviter à sentir vos racines vraiment s'étendre dans le sol pour vous ancrer pleinement. Dans votre prochaine inspiration, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines et vous traverser tout le corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où là, vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir l'énergie de ce en qui et de ce en quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et la laisser se déposer comme un rayon de lumière au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, y laissant des pépites d'or qui élèvent votre énergie et en même temps qui viennent magnétiser ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour avancer sur votre chemin. Que vous sentiez que ça vient de vous libérer des choses du passé, des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui pour avancer, et de les sentir qu'elles viennent se transmuter dans la terre-mère automatiquement, au moment où elles y pénètrent. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, et sentir qu'un rayon de luminosité se déploie de cet espace, jusqu'à ce qu'elle crée une bulle de lumière tout autour de vous, où vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Nous y sommes, on est prêts. Alors voilà, n'oubliez pas que je canalise, donc quand je reçois les cartes du tarot, elles ne sont pas toujours significatrices de ce qu'elles veulent dire à la base, parce qu'elles déclenchent des messages en moi que je reçois. Alors, c'est parti. Juste pour vous les Scorpions, pour avril 2024, je ressens beaucoup de choses. Déjà, je ressens que
il est intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau des planètes pour vous sur votre carte solaire, sur votre carte du ciel, pour un peu savoir ce qui s'y déploie dans ce signe et quelle maison elle représente déjà aussi. Donc, si vous voulez, ça, ce sont des choses qu'on peut voir ensemble. Si vous vous inscrivez pour une thérapie holistique, nous pouvons aller voir plus loin de ce côté. Mais vous pouvez aller faire déjà vos recherches par rapport à ça. Alors, ça, c'est déjà quelque chose que je ressens pour vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sens que pour vous, les scorpions, ce mois-ci, il y a une inspiration, un flot de créativité qui vient en fait vous être offert. Vous êtes offert et je ne sais pas pourquoi je ressens très fort euh, Pluton qui en est le déclencheur. Autant il vient vraiment nettoyer, purifier, purger tout ce qui n'est plus bon pour nous. J'ai l'impression qu'il se met en symbiose avec Jupiter. Alors que Jupiter, je sais qu'en ce moment, il est dans le signe des taureaux, à côté d'Uranus. Il faudrait voir, je sais, c'est intuitif ici ce que je ressens et ce que je vous partage. Donc je ne sais pas la connexion entre Jupiter et Pluton là en ce moment, au moment où je vous en parle. Euh, mais je les vois être en train de communiquer entre eux, de parler et de se dire en fait que justement il est temps de vous épurer pour que l'étincelle de votre créativité puisse s'allumer. Alors moi, j'ai la sensation que ça peut être quelque chose que vous avez mis de côté et que vous reprenez en main. Donc c'est peut-être un projet que vous aviez commencé et pas terminé, qu'en fait d'un coup, vous sentez de nouveau cet appel vers cette chose. Et que vous vous y remettez, que ça sort comme un flot, euh, et que ça vient vraiment vous, vous, oui, j'ai envie de dire vous illuminer. Regardez, je dis vous illuminer. Il y a le soleil qui est là. Ça vient vous réveiller, vous illuminer, vous remettre en fait cette joie de ce que vous aviez commencé, que vous croyez peut-être perdu. Et qu'en fait, moi, l'impression que enfin, ce qu'on vient me dire, en fait, c'est que j'ai souvent l'impression, mais c'est un ressenti plutôt qu'une impression. C'est qu'en fait, il vous aura fallu tout ce temps entre le premier jet de ce projet et aujourd'hui, car il y avait de l'expérience à recevoir, à accomplir, des choses à accomplir entre le premier jet et maintenant. Donc c'est comme si il vous manquait des atouts, des éléments pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout de votre projet et que maintenant avec toutes les années peut-être qui ont passé, tous les mois ou les semaines ou les jours qui ont passé, eh bien il y a ce flux de connaissances, de compréhension qui sont en fait là pour venir s'ajouter et venir remanier, si c'est français, euh, votre premier jet en fait. Et donc c'est assez extraordinaire parce que on sent en fait qu'il y a cet appel intérieur qui vient vraiment vous réveiller. Euh, voilà. Là, c'est déjà ça que je ressens. Alors, on a le pendu à l'envers. Pour moi, en fait, aujourd'hui, le pendu à l'envers, ce qu'il vient nous dire, c'est que euh, il y a une nouvelle perspective qui avait besoin, en fait, d'être acquise. Et pour moi, le fait qu'elle vient et qu'elle est à l'envers, c'est-à-dire que vous l'avez ancrée, que vous êtes passé à l'autre chose, que vous avez vraiment... euh, je sais pas pourquoi j'entends le mot analyser, mais que vous avez analysé les choses et compris les choses
pouvoir en fait les assembler, les mettre ensemble pour en créer quelque chose de concret en fait. Et alors, moi je pense qu'en fait, parce que regardez derrière le pendu à l'envers, au dos de deck, il y a le 9 de Pentacle, le roi de Pentacle, excusez-moi. Et avec le roi de Pentacle, et c'est marrant parce qu'on a le roi de coupe derrière, et la tempérance. Moi, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y avait besoin d'un alignement entre tout ce que vous aviez vécu et, et la connexion avec vos valeurs pour en fait pouvoir l'équilibrer. Et je vais vous donner en fait quelque chose qui me vient là maintenant. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que toutes ces expériences vécues, autant elles vous... elles vous donnaient l'impression d'être inachevées, autant en fait vous sortiez, je pense, d'un système, peut-être j'entends autodestructeur, euh, car en fait vous en sentiez euh, j'entends le persécuteur de ça. Alors peut-être que ce projet à ce moment-là, en fait, ne vous faisait pas du bien et qu'il vous fallait sortir de ça, ou alors que tout simplement, vous étiez en train de vivre une expérience au même moment que vous étiez dans votre projet, qui faisait que vous n'étiez pas du tout en alignement entre vos émotions et les valeurs, votre ethos, et que vous avez besoin de prendre du recul, et je pense que c'est pour ça que le pendu vient à l'envers, vous aviez besoin de prendre du recul en fait pour retrouver un équilibre, mais pour aussi sentir ce qui était juste. Et peut-être que ça vous a pris beaucoup d'années pour sentir ce qui était juste, mais tout ce moment était important parce que vous aviez besoin de gravir les échelons avec le 5 de bâton. Vous aviez besoin en fait de passer à travers ces obstacles pour en fait en définir des expériences, pour vous forger, pour développer votre résilience. Euh, qui en fait allait à vous amener à ce flux d'énergie, de créativité qui vient là maintenant en fait vous porter pour accomplir ce projet. Et regardez, on a le 6 de coupe et je trouve ça assez génial parce que ça vient après la tempérance et ça vient en fait, c'est remettre de l'eau dans son vin, c'est remettre les choses à plat, c'est aussi pouvoir partager les uns avec les autres, pouvoir sentir. Moi, je pense qu'en fait, vous sentiez et je suis désolée, je suis désolée. Je sais pas pourquoi je dis que je suis désolée. Je suis mon intuition. Donc j'ai envie aussi de vous montrer la carte du monde qui s'ensuit et qui vient montrer en fait que vous avez accompli quelque chose et que vous êtes prêt. Vous êtes en fait enraciné dans vos vraies valeurs, dans vos vraies valeurs, c'est peut-être un grand mot, mais c'est dans la compréhension, moi je pense, de qui vous êtes. Et du coup, ça vous permet en fait de passer à cette étape de développement par rapport à ce que vous avez envie de créer. Mais créer dans votre vie, justement, ça peut être... pour moi, j'ai l'impression que c'est... euh, quelque chose quand même d'artistique, hein. Ça peut être des écrits, ça peut être que vous développez votre business, que vous avez enfin tous les atouts pour en fait développer votre business, enfin votre entreprise. Vous écrivez un livre, je l'ai déjà dit je pense. Vous avez de l'art à accomplir. Je ne sais pas pourquoi je vois peut-être que vous êtes en train de créer un oracle. Il y a quelque chose aussi j'ai l'impression que vous êtes en train de créer quelque chose dans ce qui est thérapeutique, dans ce qui est développement personnel,
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là et qu'en fait, il vous fallait plus de compréhension par rapport à votre arbre généalogique. On a l'arbre qu'elle a aussi, par rapport à vos racines, par rapport à d'où venaient les choses chez vous, par rapport, regardez, on a quand même l'ADN aussi. On pourrait dire que tout au-dessus, c'est notre ADN, en fait, ce qui est collé comme système de croyance aussi à nous-mêmes, en fait, pour que le soleil puisse venir vous illuminer, là, aujourd'hui, pour vous éclairer, vous montrer le chemin. Et on peut voir ici que le chariot est à l'envers, avec le 8 de coupe aussi. Et j'ai l'impression qu'ils font père et père, parce que le 2 de coupe est à l'envers aussi. Donc pour moi, en fait, j'ai l'impression que ça vient me montrer. Oh, excusez-moi, je suis occupée à me gratter. Euh, c'est, et j'ai la sensation, en fait, que euh, c'est comme si ce que vous étiez en train de créer, c'était comme une thérapie pour vous-même. Ça va aider le collectif en son temps aussi, mais j'ai l'impression en fait que c'est par rapport à vous-même qu'en ce moment, en fait, vous êtes en introspection. De nouveau, ce mot vient énormément ce mois-ci, en introspection avec vous-même et que c'est un travail en profond, encore en plus en profondeur de tout ce que vous avez compris. C'est comme si le fait de développer votre nouvelle carrière ou votre thérapie ou votre tarot, votre livre, que vous rentrez dans un processus de développement personnel que pour moi vous avez déjà acquis, mais ici que vous le mettez en œuvre pour le collectif, mais que vous mettez cœurs et âme à le sortir de vous, à le faire naître, que il y a, il y a vraiment une reconnexion avec vous-même, en fait. Il y a un flow. Pourquoi est-ce que c'est à l'envers? Parce que je pense que vous êtes en processus avec ça. Donc on voit bien le 2 de coupe, c'est cet alignement avec vous-même, cette dualité, vous vous regardez. Donc pour moi, vous sortez de cette dualité parce que vous avez compris certaines choses. Mais aussi, ça vous permet en fait d'arriver à cet état de pouvoir vous regarder en face avec tout ce que vous êtes, à vous accepter. Ce flow des 8 coupes qui suivent la rivière, pour moi, c'est ce flow qui est en train de naître en vous. Et alors, le chariot, en fait, j'ai l'impression, c'est ce qui va vous amener à avancer justement dans cette prochaine étape de vie, euh, puisqu'on a quand même la fin d'un cycle avec le monde. On a quelque chose qui se termine pour en commencer un autre. C'est quand même la dernière carte des arcanes majeures qui vient nous dire quand même qu'il y a quelque chose qui a été accompli. Et je pense que pourquoi le 2 de coupe, le chariot et le 8 de coupe sont à l'envers, c'est tout simplement parce que vous êtes dans ce processus en ce moment, vous êtes là-dedans en train de créer ce nouveau mouvement. Euh, En fait, vous donnez, regardez, on a quand même le 3 de coupe, vous donnez une direction à votre avenir, vous êtes en train de regarder la direction que vous allez prendre et de faire le pas vers ça. Et il y a quelque chose de passionnel, j'ai l'impression de passionné, et c'est pour ça que je dis qu'on a le roi de Pentacle, parce que vous vous mettez vraiment en osmose avec le roi de coupe, entre vos émotions et vos valeurs, vous les mettez ensemble, ce qui donne la tempérance, cet équilibre, cet échange qui vient se mettre en vous. Donc voilà, moi c'est ça que je ressens déjà avec ce qui vient en premier abord. Alors, pour vous les scorpions, pour avril, alors j'entends février 2024, pardon. Donc allez voir aussi la vidéo sur février 2024 parce que c'est ça qu'elle est sortir. Ouais. Merci. Ok. Alors, regardez ce qu'on a. La naissance. Je l'ai bien dit, hein, on est en train de faire naître quelque chose. Alors, on a probité.
révélation, fille sincère, irrésolution, pouvoir, indulgence. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent en fait. Je pense que au moment de ce processus, en fait, dans lequel vous êtes en train d'être là en ce moment, de cette naissance que vous êtes en train de faire, il va y avoir des moments où vous allez vous retrouver confronté à vous-même, à votre histoire, à votre légitimité, encore une fois, comme d'habitude. Euh, et où je pense que vous allez devoir vous élever par rapport à ça, parce que je pense que il va y avoir des moments où peut-être vous allez encore douter, ou peut-être que j'ai l'impression en fait que euh, avec les résolutions de euh, la dame de Pentacle, donc la reine de Pentacle à l'envers, qui vient se mettre quand même à côté du roi de Pentacle, et on a de nouveau le roi de coupe, hein, donc on a deux fois le roi de couple, hein, de coupe, oui ça fait un couple, je le dis bien. Donc il y a un couple qui se fait pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? Qu'en fait, je pense que parfois vous allez avoir l'impression que tout n'est pas acquis, parce que tout simplement votre vie n'est pas terminée, et votre vie et cette naissance que vous êtes en train de par laquelle vous êtes en train de passer, de cheminer, en fait, il ne faut pas oublier que euh, ça va être un nouveau-né. Ce que vous allez avoir entre les mains, c'est un nouveau-né. Donc, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses que vous allez peut-être pas encore avoir la compréhension de, parce que c'est quelque chose de nouveau que vous avez en main. Donc, même si vous avez tous les acquis pour pouvoir le créer, il va peut-être encore y avoir des doutes, des incertitudes sur le chemin à prendre, les décisions, et c'est pour ça que c'est quand même une irrésolution, les décisions pardon, à prendre pour le concrétiser au grand jour. Mais je pense, voilà, le conseil que j'ai envie de vous donner qui vient là maintenant, c'est que ne pensez pas déjà à ce que vous excusez-moi, à ce que vous oh, j'arrive pas à le dire. C'est intéressant que je n'arrive pas à le dire aussi. En fait, ne vous projetez pas sur... Après, vous faites ce que vous voulez. Mais ce que je voudrais vous partager, en fait, que je ressens ici, c'est ne soyez pas déjà en train de penser à comment votre projet, votre création doit atterrir entre les mains du collectif et le découlement qui va y en avoir. Parce qu'en fait, moi, je pense que ce qu'on vous demande ici, c'est de vraiment profiter de justement cette création, cette naissance, et de le faire pour vous, pas pour les autres à ce moment-là. Parce qu'en fait, ce que j'entends ici, c'est que quand en fait on se projette déjà et qu'on imagine comment l'autre va recevoir, on s'empêche déjà d'aller dans la pleine création et on se met des barrières. Parce qu'on se demande déjà de nouveau comment l'autre va le percevoir, comment l'autre va le recevoir. Donc ça devient de nouveau à la reconnaissance de l'autre. Mais en fait, ici, ce cheminement, c'est par rapport à vous. Ce qui en vient par la suite, ça sera parfait et ça sera exactement vers le chemin dans lequel vous devez aller. Mais déjà, en fait, vous projetez, vous met des barrières. Donc, lâchez prise sur, en fait, ce que vous êtes en train de créer de votre cœur, de vos mains, de votre âme, doit valoir pour l'autre. Parce que c'est votre propre cheminement ici. C'est comme si vous faisiez votre propre thérapie personnelle, en plus de tous les acquis que vous avez eus. Et regardez, on a la révélation qui vient se mettre ici. Alors pour moi, la révélation, tout simplement, ce qu'elle vient nous dire, pour moi, c'est la
c'est la carte de l'étoile, je pense. Euh, je n'en serais pas sûre, mais je pense, avec l'étoile qui est au-dessus. Euh, En fait, je trouve que c'est très beau que cette carte sorte ici, parce que moi, je pense que justement, quand je vous dis ce que je ressens par rapport à la thérapie, c'est que moi, j'ai l'impression que vous allez encore recevoir des messages au moment où vous rentrez dans cette création. Vous allez sortir quelque chose de vous, déjà qui va vous apporter tellement à vous-même, qu'après, ce que je ressens, c'est faites-vous confiance en fait. Laissez les émotions en fait vous transporter. Parce que regardez, on a quand même le signe du cancer là au-dessus, ici. Et donc, bon, on a le signe du taureau, on a aussi Vénus, on a Jupiter. Ben, je parlais de Jupiter. Très intéressant qu'il vienne se montrer ici aussi. Euh, on a Mars, la Lune, enfin on a tout. Euh, on a quelques de tous nos signes de planètes dans la carte. Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est les planètes et les signes qui s'alignent pour vous, pour aller au plus profond justement de votre être, pour faire sortir ce qui doit sortir depuis longtemps. Et que c'est prêt là en fait. Et regardez, on a de nouveau la 8 de coupe, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc en effet, ce que j'essaye de vous dire, c'est que en restant aligné à vos valeurs, à vos émotions et en vous alignant à vous et pas aux autres, eh bien en fait vous suivez votre chemin, votre flow. Et donc c'est ça que ça vient nous dire. Elle est arrivée à l'envers pour après se mettre à l'endroit, pour tout simplement vous montrer qu'il y a quelque chose qui se déclenche en fait. Et que les choses en fait vont prendre leur chemin tout simplement. On a le roi de bâton en fait qui est venu aussi se mettre à l'envers. Alors pour moi, ça c'est tout simplement ce que je vous expliquais. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues déjà en projetant ce qui doit être de ce que vous êtes en train de créer. Laissez-le sortir tel qu'il doit sortir. Et alors on a la reine. C'est la reine de quoi elle? Non. Non, c'est pas la reine. Je sais plus qui elle est, peu importe. Le pouvoir, en fait, oui, ça vient vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir. Et on a aussi le signe du Verseau. Donc c'est quand même dans l'ère dans laquelle on est en train de rentrer. Hein. Pour moi, quand je dis le pouvoir de choisir, ça veut dire que vous choisissez d'où vous mettez votre énergie, en fait. Et ici, on vous demande de la mettre pour vous. De vous regarder vous et pas les autres. De ne pas penser à ce que l'autre va penser de votre travail final. Non. Voyez-le pour vous et il arrivera entre les mains des personnes qui en ont besoin. Vous attirez les gens à vous qui ont besoin de vos services, de votre grandeur, de votre grâce, de votre bienveillance, de votre expérience, parce que vous avez quelque chose à leur apporter. Ouais. Vous avez parlé de l'écriture, regardez, hein, on a la lettre, hein, donc il y a bien de l'écriture en jeu. Donc peut-être que vous êtes en train d'écrire un livre en ce moment. Des révélations, regardez avec la lune, ce sont des choses qui nous sont encore cachées. Donc c'est intéressant avec la carte révélation, pour moi c'est tout simple. Excusez-moi, quand je fais des renvois, je suis vraiment désolée, je sais que c'est pas très... Allez, pas très, j'arrive pas à trouver le mot, peu importe. Mais c'est juste que c'est juste, quand je fais des renvois, ça veut dire que c'est juste. Je digère. Donc en fait, vous n'avez pas encore la compréhension de tout,
Mais on vous demande de rester concentré sur vous. Regardez, on a la maison. La maison, ça peut être vous ici, hein. N'oubliez pas, hein, on est notre propre maison, on est notre propre endroit sacré. Alors, aussi, c'est vous laisser guider par votre intuition. Donc, comment dire, laissez vraiment le flot de cette énergie qui est en train de venir à vous parce qu'il y a quelque chose de... Comment expliquer ça? De plus fort que la matière ne peut l'expliquer. Donc si vous ressentez des choses que vous devez faire pour ce projet, pour cette création, juste laissez-vous porter. Parce que ça n'a peut-être pas du sens pour vous à ce moment-là, mais ça en aura beaucoup par la suite. Oui, il y a qu'est-ce que ça vient me dire, ça? Oui, j'entends qu'en fait, derrière des choses qui ne sont pas comprises, il y a quelque chose de judicieux, que vous n'êtes peut-être pas encore en train de voir, de percevoir de vos yeux. Donc continuez à mettre votre projet sur le papier, à le faire sortir. Peut-être qu'aussi la lettre signifie que vous commencez à écrire des contrats. Peut-être que vous êtes en train d'embaucher certaines personnes. Alors laissez-vous vraiment bercer par votre intuition. Il y a quelque chose d'assez euh, magique, j'ai l'impression, qui se passe dans le déroulement en fait de cette création. Et alors, il faut savoir que c'est assez beau ce que je reçois aussi. C'est de nouveau, je reçois le message de la foi, d'avoir foi en ce que vous êtes en train de créer, mais aussi qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc pour moi, ça veut tout simplement dire ce que je ressens ici très fort, c'est que vous serez changé, vous serez une nouvelle personne après avoir créé cela. Et que quand on dit il n'y a plus de retour en arrière, c'est que plus jamais vous ne serez qui vous êtes juste parce que vous avez sorti, j'ai envie de dire, ce chef-d'œuvre en fait, qui sera le vôtre à ce moment-là, un chef-d'œuvre parce que c'est vous, c'est votre âme, c'est de votre être que vous le sortez. Donc d'office, c'est un chef-d'œuvre, que ça parle à l'autre ou pas. Il y a quelque chose qui sort de là, de l'inconscient au conscient, qui vient apporter quelque chose à vous-même d'abord et primordialement pour pouvoir après en déborder sur les autres et l'appel que ça fait à l'autre. Mais vraiment, il y a vraiment quelque chose de changeant, hein, parce qu'en quintessence, on a la fin, la croix, et alors on a quand même le cercueil. Donc on peut parler d'une mort, on peut voir la carte de la mort, d'un changement, d'une transformation. Quand je dis la mort, c'est vraiment qu'on passe d'un état à un autre, hein. C'est un peu comme le phénix qui renaît de ses propres cendres. Et c'est vraiment par rapport à un travail intérieur. C'est pour ça qu'on a la maison qui vient se montrer. Alors peut-être que si on veut aller en plus littéral, ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes en train de créer des contrats par rapport à une entreprise que vous êtes en train de créer, par rapport à un bâtiment. Donc vous avez un bâtiment où vous allez avoir des gens qui vont venir concrétiser ce projet, mais vous n'avez pas, ce n'est pas encore clair de qui va être avec vous et rejoindre cet espace. J'ai envie de l'appeler sacré aussi, où vous allez tous collaborer pour créer quelque chose de magique ensemble. Donc voilà, il y a quand même encore au dos de deck le 3 de Pentacle qui parle de collaboration quand même, qui parle de quelqu'un d'extérieur euh, qui vient faire le lien. Donc peut-être que c'est cette personne-là que vous êtes en train d'être en recherche de, qui va venir et vous êtes peut-être en train d'écrire le contrat ou l'annonce pour cette personne qui va venir en fait faire que
vous, votre projet et cette personne vont pouvoir le concrétiser parce que seul, ça ne peut pas se faire. Mais ça peut être tout simplement aussi que la naissance de votre livre est là et que maintenant vous cherchez une maison d'édition ou vous cherchez un partenaire. Donc il y a vraiment plusieurs choses dans lesquelles vous pouvez les mettre. Donc vraiment prenez-le là où ça vous parle, où ça vient vous chercher en vous parce que vous saurez quand vous entendez les mots que je vous partage. Alors, on va aller voir ici, celui-ci m'appelle. Alors, j'ai 149 qui vient. On va aller voir. Je pense pas que c'est un message qu'on ait déjà eu auparavant dans aucune des vidéos. On va voir. Choisissez la paix. Si un conflit éclate autour de vous aujourd'hui, au lieu d'emboîter le pas, vous pouvez choisir de manifester la paix. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien ta bataille ». Eh bien, votre choix pourrait être de ne pas vous battre du tout. Aujourd'hui, choisissez la paix plutôt que le conflit. Vous n'avez pas à prendre part à une situation qui dégénère en lutte de pouvoir. Plutôt que de participer à la dispute en élevant la voix, demandez à Dieu, vos guides, l'univers, la vie, de vous guider dans vos prières pour favoriser l'harmonie. Elles seront plus utiles pour apporter des solutions créatives. Aujourd'hui, choisissez la paix dans tout ce que vous entreprendrez. Pensée du jour, c'est quelque chose que vous pouvez vous répéter à vous-même. Je mets mon esprit au repos et j'écoute sa sagesse infinie, en faisant le choix de favoriser des solutions harmonieuses. Je suis un modèle de sérénité et j'inspire les autres. Je possède un effet calmant sur mon entourage car j'apporte la paix partout où je suis. Alors quand je lisais le texte, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est qu'en fait, vous êtes peut-être aussi en train de... ah, vous êtes aussi peut-être cette troisième personne en fait qui vient justement peut-être que vous faites partie de ressources humaines et que vous venez apporter des solutions écrites aussi à des personnes qui ont qui vivent des conflits dans une entreprise. Donc ça, c'est peut-être vers quoi vous voulez vous diriger. Vous êtes peut-être une thérapeute qui va aller faire des médiations. Dans les entreprises, dans les couples. Voilà, il y a aussi cette énergie, en fait, de choisir sa bataille. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas pourquoi je le vois à ce niveau-là, mais prenez-le vraiment où ça vient vous chercher, mais aussi que, en fait, peut-être qu'avec le projet, la création que vous êtes en train de sortir, le fait de ne plus... oui, mais c'est ça aussi le 2 de coupe, de plus ne vous mettre... d'avoir appris tout ce que vous avez appris pendant ces quelques mois, ces quelques années. En fait, le fait qu'elle est venue à l'envers, c'est que vous ne vous mettez plus en dualité avec la partie de vous qui a besoin d'être exprimée dans ce monde, en fait. Et qu'au lieu de la repousser, on attrape mal à la gorge, plutôt que de la repousser, de la renier, en fait, vous la faites tout simplement monter, vous la mettez en avant et vous l'autorisez à venir s'exprimer. Et ça, c'est aussi choisir la paix avec vous-même, en fait. Et c'est un choix vraiment profond parce que ça vous permet, en fait, euh, de rentrer dans cette sagesse infinie en faisant le choix d'autoriser des solutions harmonieuses. Et donc, ça veut dire que vous devenez quand même un exemple aussi pour le collectif parce que le fait que vous vous êtes apporté la paix en vous-même avec toutes les parties de votre vécu, si c'est ça que vous êtes en train de partager ou euh, oui, d'être en train de, de dévoiler au monde, de révéler au monde, eh bien en fait je pense que c'est tout simplement que vous vous mettez en paix avec cette partie de vous-même qui était dans le passé en dualité, que vous ne saviez même pas l'exprimer, le sortir parce que vous ne vous sentiez même pas légitime de cette partie de vous. Donc c'est intéressant aussi ce que ça vient montrer. Et alors c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai un oiseau, un nouveau-né,
qui arrête pas de tourner ici autour de la fenêtre et il est maladroit et donc ça me fait vraiment penser à cette énergie aussi des choses qui sont pas résolues directement. Peut-être parce que vous doutez encore de vos capacités malgré toute votre vécu et vos expériences, mais tout simplement parce qu'en fait, euh, vous êtes sur un nouveau chemin et vous êtes en train de développer et de forger cette partie de vous-même et d'enfin oser aller la révéler au monde. Et ça, je trouve ça très très beau. Et c'est ça ce soleil, hein. C'est cet éclaircissement. Et vous avez le soleil, la lune. Donc vous avez cet équilibre de dualité. Vous avez le roi de coupe, le roi de pentacle. Vous avez la tempérance qui vient montrer cet équilibre. Je trouve ça assez l'eau dans son vin, donc c'est par rapport aussi à vous-même. On a quand même le chariot à l'envers, mais quand il est à l'endroit, il y a cet équilibre en fait d'aller de l'avant avec les parties de nous-mêmes, avec notre lumière, avec nos parts d'ombre, et qu'en fait on ose les dévoiler au monde. Donc voilà, c'est ça que je ressens ici, avec ce message de paix aussi qui vient de se dévoiler à nous. Alors, pour vous, les scorpions, qu'est-ce que vous avez encore besoin de savoir pour avril 2024? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour vous? Vous êtes dans une reprogrammation cellulaire. Et c'est marrant hein, parce que je vous avais dit, c'était très intéressant. C'était quelle carte? C'était... Ouais. Ça peut être vraiment en connexion avec ça. Regardez, c'est assez intéressant. Regardez même la position de ces deux femmes. Le bras en l'air, avec cette ouverture de cœur qui vient se faire, avec cette pleine lune au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment rentrer en conscience avec elle-même, mais aussi avec son intuition. C'est la carte 44. Alors moi, je trouve assez extraordinaire dans ce tirage aussi, c'est qu'il y a le 22, il y a le 11, et ça m'avait flashé, et maintenant on a le 44. Donc il y a vraiment on nous montre vraiment cette dualité, mais aussi cette énergie qui se met. Regardez, on a le 11 ici, là on a le 44. Et alors j'avais vu le 22, je vais vous la retrouver. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Où elle est? Ah voilà, le 22. Donc il y a vraiment aussi cet alignement qui se montre à ce niveau-là. Je vais vous lire cette carte parce que c'est pas une qui sort souvent, mais en tout cas moi ça me fait penser que justement c'est ce travail intérieur que vous êtes en train de faire. Waouh, c'est magnifique. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Parfois dans la vie, il est nécessaire de passer par la déconstruction pour reconstruire sur des bases plus saines. Cette carte t'invite avec bienveillance à écouter ton corps. Celui-ci te parle de repos, de respiration, d'alimentation, mais aussi de lumière. Chaque parole, chaque pensée, chaque action exerce une vibration sur ton corps, qu'il s'agisse des tiennes ou de celles des autres. Sois à l'écoute de ton corps, il te parle et il te demande quelque chose de bien précis en ce moment. Alors moi, j'ai tout simplement l'impression, la sensation qu'en fait, ce qu'il vous demande, c'est cet appel sur lequel je vous parlais, de cette création qui a besoin de sortir, parce que justement, c'est un travail sur vous-même que vous êtes en train de sortir et que ça va recalibrer tout en vous. Ça va vous remettre en harmonie. Et regardez, hein, je suis pas vraiment censée travailler avec celui-ci aujourd'hui, mais il y a cette carte du 2 de nouveau qui vient se mettre et on voit bien que les arbres euh, ils partagent leur espace, ils arrivent à se mêler entre leurs branches et en dessous, on a l'existence. Donc vraiment, on est vraiment dans cette énergie de se laisser border comme un nouveau-né, de se laisser border dans cet accouchement en fait, et dans cette recalibration, reprogrammation cellulaire, recalibration de soi, où en fait, on arrive euh, à
oui, à être en paix, à devenir en paix avec toutes les parties de soi et le fait de pouvoir l'exprimer, de le sortir de nous, de le comprendre qu'il est là dans notre corps, prêt à émerger, à être sorti sur papier, dans la matière, par la peinture, par la créativité, quelle que soit qu'elle soit, euh, qu'elle est prête à sortir là aujourd'hui. Alors, je demande un dernier message pour vous, les scorpions, pour avril 2024. Et je vous demanderai d'aller voir la vidéo de février 2024 parce elle m'appelle à chaque fois. Donc, c'est qu'il y a un message là pour vous aussi. Oh, allez, la carte qui vient de se retourner. Légitimité. Bon, hein? Aussi un sujet très, 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 très profond pour ce mois d'avril. C'est vraiment ça, c'est votre légitimité, c'est la légitimité d'être en vie aujourd'hui, d'être là, de vous dévoiler à tout ce qui est en vous et à l'autoriser à être sorti. Alors je demande un dernier message pour clôturer cette lecture pour vous les scorpions pour avril 2024. Cœur de soi, j'ouvre mon cœur et déploie mes ailes. Tout simplement, laissez-vous bercer, laissez-vous border par ce flux d'énergie qui est là pour vous en ce mois d'avril et faites sortir. Oh, et regardez, j'avais pas du tout vu ça, mais dans les lunettes, je sais pas si vous allez le voir, mais dans les lunettes, c'est une balance. Donc c'est l'équilibre qu'on en parle depuis le début, avec ce 22, 44, 11, avec cette tempérance, ce roi de coupe, ce roi de pentacle, avec cette tempérance. Mais ici, la légitimité, c'est vraiment cet équilibre entre toutes les parties de nous-mêmes pour se dévoiler dans ce monde. Waouh! Magnifique message pour vous les scorpions, pour ce mois. Et pour ce beau mois d'avril. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Non, tout est dit. Je vous souhaite un magnifique mois, j'ai envie de dire décembre maintenant, donc allez voir décembre aussi. Mais c'est d'avril, on est bien en avril. Et je vous embrasse très fort, je viens de le dire. Je suis désolée, ça me perturbe un peu tout ça. Et si le cœur vous en dit, eh bien partagez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont reçus dans les mains des personnes qui ont besoin d'entendre ceci. Et alors vraiment, mais partagez-moi vos messages, dites-moi où vous en êtes, si ça résonne avec vous, si vous vous voyez dans tout ça. Et aussi car je pense que ça peut mettre vraiment une petite graine sur le chemin de quelqu'un qui a besoin en fait de se reconnaître parfois dans celui des autres et de voir qu'en fait il n'est pas seul à traverser cette période mais qui est magique en tout cas je me répète. Vous voyez, il y a cette énergie, en tout cas, c'est trop bizarre. Tout va bien. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un beau mois d'avril. Prenez soin de vous les scorpions. Au revoir.